Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions. Alors que nous sommes à la fin de l'année, c'est souvent un temps particulier pour les enfants de Dieu, un temps de remise en question, un temps où on va rechercher le Seigneur dans le lieu secret. Et on a besoin de passer par ces temps-là. Pour moi, c'est un temps assez particulier, le début de l'année, la fin de l'année. C'est toujours un temps un peu de mise à part, un temps de réflexion dans la présence de Dieu. Et je prie aussi que pour vous, ce soit un temps très très particulier. Et nous croyons que cette nouvelle année qui vient devant nous sera une année d'humilité, parce que de l'humilité précède la gloire. Et nous voulons que la gloire du Seigneur se manifeste dans la francophonie. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans nos églises respectives, mais aussi dans nos vies. Et le réveil commence par nous. Alors nous voulons et nous désirons vraiment de tout notre cœur à EMCI que vous soyez revêtus de la gloire de Dieu. Mais nous savons en même temps qu'il n'y aura pas de gloire s'il n'y a pas d'humilité. Et avec notre invité cette semaine, on va vous parler de l'humilité. Alors on a la joie aujourd'hui de recevoir un ami, Michael Doppia, dans cette émission Prière Inspirée. Bienvenue à Prière Inspirée, bienvenue à MCI. Merci Jérémy, merci de m'accueillir, je suis ravi. On est ravi d'être là. Très content nous aussi. Et donc tu viens de Guadeloupe. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots. Voilà, donc moi je suis Michael Doppia, je viens effectivement de la Guadeloupe, région de Basse-Terre plus précisément. Donc je suis leader d'une église qui s'appelle Le Véritable, qui est située non loin de la montagne de la Soufrière, à Saint-Claude précisément. Voilà, et donc j'ai fait ce beau voyage pour être parmi vous aujourd'hui. Je suis ravi, Jérémy, vraiment d'être là. C'est excellent, tu es passé du chaud au froid. Ah exactement, oui, c'est ça, de 36 degrés à je ne sais pas combien aujourd'hui. Mais... Moins 10 peut-être. Il y a une grande différence. Voilà. Gloire à Dieu, on est bouillant à l'intérieur. C'est ça. Et on croit aussi que ce feu du Seigneur, ce feu du Saint-Esprit va être sur vous en cette journée et pendant cette semaine. Et j'ai un témoignage à vous partager de Eurydice du Gabon. Elle nous a écrit suite en fait au live qu'il y avait eu avec... c'était le premier live. Elle dit que sa foi était endormie et qu'une amie à elle lui a conseillé de regarder la chaîne MCI TV. Et pendant le live, en fait, elle dit avoir été guérie de très violents maux de tête. On soupçonnait apparemment une tumeur. Et après, à la suite du premier live, en fait, elle a été vraiment complètement guérie. Alors, elle a décidé ensuite de devenir aussi partenaire avec la vision de MCI TV. Gloire à Jésus-Christ pour cette guérison. Je sais que plusieurs personnes parmi vous, vous avez ce genre de maux de tête, de souffrance. Des fois, c'est quelque chose de physique. Des fois, ce sont des choses que les médecins ne peuvent pas expliquer. Et c'est souvent satanique, souvent des oppressions spirituelles qui sont là. Et nous voulons vraiment déclarer sur vous la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que la gloire de Jésus-Christ vous entoure et que vous pouvez inviter dans ce temps de prière, vous aurez l'occasion et vous pouvez dès maintenant inviter vraiment la présence du Seigneur Jésus à vous remplir, à enlever, ôter ces oppressions spirituelles et que ces maux de tête pour vous ou pour vos enfants disparaissent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on veut parler du fait de plier les jambes, plier les jambes pour être un enfant, plier les jambes comme un enfant. Alors, tu vas nous partager ça aujourd'hui. Oui, alors je crois que c'est essentiel si on veut parler d'humilité, très sincèrement, de parler du positionnement en tout cas de l'enfant. Et moi, c'est vrai que dans mon parcours, le Seigneur m'a souvent parlé de l'humilité. Je vais dire même que c'est le mot qui accompagne mon expérience avec le Seigneur depuis le début de ma conversion. Et je crois que c'est intéressant de parler effectivement de plier les jambes parce qu'effectivement nous sommes des adultes, nous grandissons et nous avons tendance parfois malheureusement à perdre ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas de profond chez l'enfant. Et je voulais commencer par un texte qui, déjà pour parler un peu de l'humilité, pour définir ensemble l'humilité, parce que l'humilité, on en parle souvent, mais c'est bien de voir un peu ce que la Bible en dit. Alors, la Bible en parle souvent, mais il y a un texte dans Proverbes au chapitre 18, verset 12, qui dit que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, d'accord ? Mais l'humilité précède la gloire. Alors on se rend compte que la gloire, c'est quelque chose de magnifique, cette gloire qui appartient au Seigneur. Et d'ailleurs en hébreu, qui veut dire aussi richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur. Des choses qui attirent beaucoup le cœur de l'homme, des choses qui peuvent plaire. Mais on se rend compte qu'on ne peut pas accéder à la gloire de Dieu comme ça simplement. On ne peut pas arriver et dire voilà, j'appartiens au Seigneur et donc je veux sa gloire. La gloire de Dieu est spéciale, c'est sa gloire pour toujours. Et effectivement, elle lui appartient. Mais Dieu a quand même, avec tout son amour, il a à cœur de partager cette gloire avec nous. Mais il veut s'assurer, je crois, que nous ne sommes pas des voleurs de sa gloire. Et comme Dieu, on l'appelle souvent Dieu, c'est vrai, mais il est aussi un père, il nous a adoptés. Et je crois que ce cher papa que nous avons, il veut tisser vraiment une relation avec nous de père à enfant. Et c'est pour ça que je voulais commencer vraiment cette première émission
en parlant de plier les genoux. Pourquoi ? Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une expérience à l'église intéressante. Je parlais justement de l'humilité. Et il y a ce verset qui m'a toujours touché. On peut le lire aussi. Dans Matthieu 18, au verset 1, les disciples avaient demandé justement qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ? Qui est le plus grand parmi nous ? Et ils avaient posé cette question. Et Jésus avait répondu au verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est un verset qui m'a touché parce que je me suis dit, waouh, le Seigneur nous dit, il faut être comme un enfant. On peut y voir une image, c'est-à-dire on peut une image, une parabole, mais je crois que ce n'était pas une parabole. Le Seigneur a parlé clairement. Il n'y avait pas un mystère en fait derrière cette phrase, pas du tout. Et son cœur disait vraiment, je veux que vous soyez comme des petits-enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'un adulte doit faire premièrement pour être comme un petit enfant, si on parle très simplement. Et je me suis dit, effectivement, j'ai des enfants moi-même, j'ai 3 enfants, et dont ma dernière qui aura bientôt 5 ans, qui est petite en taille, justement. Et je l'ai regardée, je me suis dit, effectivement, pour être comme elle, il faut d'abord que je plie en fin de compte les jambes pour être à son niveau, et déjà pour obtenir sa taille. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire si tu es comme cet enfant en pliant les genoux ? Et là, je me suis rendu compte en faisant cette expérience à l'église, j'ai fait quelqu'un faire la même chose. Et cette personne, je lui ai donné un verre d'eau. Et je lui ai dit, maintenant, il y a un enfant avec toi qui a le même verre d'eau et toi, tu l'as aussi. Vous devez atteindre le même objectif, amener ce verre d'eau à la même personne. Bien sûr, l'enfant qui marche normalement sur ses 2 pieds n'a pas eu de difficulté à arriver avant lui, mais il y a eu quelque chose, c'est que cette personne est arrivée. Mais elle est arrivée dans une position d'inconfort. Et donc là, je me suis dit, oui Seigneur, c'est cet inconfort que tu cherches. Pourquoi ? Je crois que l'humilité en fait de l'enfant, ce n'est pas une humilité qui fait du bien au départ. Ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir. Pourquoi ? Parce que la chair, finalement, n'aime pas l'humilité. La chair n'apprécie pas en fin de compte cette donnée. Et il faut donc qu'on revienne au processus de la naissance et qu'on comprenne qu'on ne peut pas devenir un enfant sans être passé d'abord par la cession de l'accouchement. Si on reste très terre à terre, un enfant qui vient sur la terre sort d'abord des reins de sa mère et on constate qu'un enfant, effectivement, il est dans un processus d'apprentissage et ce sont les premières données qu'on va lui donner au niveau de l'instruction, au niveau de l'apprentissage qui vont faire de lui finalement la personne qu'il va être. Et je crois que si on revient à cette parole qui nous dit effectivement nous avons reçu par la parole de Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole nous a accouchés. Et donc ce sont des préceptes qui sont insérés dans cette parole qui vont nous permettre de détecter finalement le cœur de Dieu et connaître vraiment, réellement ce qu'il attend de nous. Il y a donc quelque chose de très important au niveau de la naissance et au niveau de la conversion. On se rend compte dans ces temps de la fin qui sont très difficiles, et je constate ça, je ne sais pas si toi-même tu le vois au quotidien, mais la conversion maintenant ce n'est pas quelque chose de simple. Moi je me rends compte souvent que les gens donnent leur vie à Christ, mais des fois pas pour les bonnes raisons, pour obtenir des choses, pour être guéris peut-être, mais ils ne comprennent pas que le cœur de Dieu d'abord c'est la ressemblance. La Bible dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Il nous a fait semblable à lui, à son image. Et image qui veut dire en hébreu ombre, veut dire que nous avons été dessinés en fin de compte, comme en fin de compte le dessin de Dieu qu'il est lui-même. C'est extraordinaire. Et donc forcément, quand Dieu lui-même accouche d'un enfant, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient à cette nouvelle naissance, il doit concevoir que les premières données de Dieu, c'est-à-dire les fondations qu'il va instiller en nous, sont les plus importantes. Et je crois que l'humilité est la base. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu sans passer par le processus donc de l'humilité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on décide de positionner notre cœur ? Puisque tout à l'heure, nous avons parlé en fait d'une image, et là, on doit parler vraiment du processus du cœur, puisque finalement, c'est de l'être intérieur que tout démarre. On se rend compte effectivement que le cœur doit se plier aux demandes de Dieu, aux préceptes de Dieu, et on doit constater à ce moment-là effectivement que l'humilité va faire plier notre ancienne nature, et donc forcément, on va comprendre à ce moment-là réellement comment est le cœur de Dieu. Alors, humilité, j'ai fait quelques recherches aussi, puisqu'on disait tout à l'heure, l'humilité précède la gloire. Et humilité veut dire notamment bonté et douceur. Et donc, on voit là qu'il y a le caractère de Christ dans la bonté et dans la douceur, qui est en fait en opposition totale, finalement, au cœur dur et à la méchanceté. On voit très bien dans la Bible, notamment que les pharisiens connaissaient très bien la loi mosaïque et qu'ils avaient bien sûr l'habitude d'en parler. Ils avaient pris eux-mêmes une forme d'humilité qui semblait être la bonne pour eux. Ils suivaient des préceptes, ils suivaient des habitudes et ils avaient cette impression qu'en faisant la démonstration de ces choses que c'était bien. Mais pourtant leur cœur n'était pas bon, leur cœur n'était pas doux, leur cœur n'était pas humble. Et donc on se rend compte ici que le plus important c'est le travail du cœur. Et donc
plier en fin de compte les genoux pour obtenir cette taille, c'est en fait plier le cœur et accepter finalement de s'oublier et laisser Dieu dessiner notre cœur comme lui il le désire, comme lui il le veut. Il y a aussi un verset qui m'a beaucoup touché dans Proverbes chapitre 22 au verset 4. Il est dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. On voit souvent que aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup à la recherche, effectivement, de la réussite. Nous sommes notamment en fin d'année, comme tu l'as dit, et tout le monde va faire le point. Je sais que tout le monde va se dire, OK, l'année prochaine, il faut que je réussisse dans tel domaine. L'année prochaine, il faut que j'ai des richesses dans tel domaine. En tout cas, il faut que je sois prospère, il faut que je réussisse. Il n'y a rien d'anormal. Tout le monde veut réussir dans la vie, et c'est tout à fait normal de vouloir réussir avec Dieu. Mais je crois qu'il faut revenir aux bases. On ne peut pas espérer réussir si on n'est pas humble. C'est pas possible. Et donc, avant de chercher à réussir, il faut déjà sonder notre niveau d'humilité, c'est-à-dire chercher avec Dieu, sonder le cœur de Dieu en cette fin d'année et lui demander, Seigneur, est-ce que vraiment je te ressemble? Est-ce que vraiment j'ai accepté de m'oublier moi-même et de te laisser toute la place? Est-ce que vraiment j'ai reculé? Ok? Et je veux parler de notre texte encore dans Matthieu 19, versets 13 à 15. On en a parlé tout à l'heure et je voulais le citer parce qu'il est très important. Il est dit, alors on lui amena des petits enfants. Et là, c'est précisé encore des petits enfants, puisqu'il y a des enfants qui sont plus grands, mais là, c'est les petits. Et on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Wow, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc déjà, on voit ici que le royaume des cieux a une ressemblance. On a une définition de ce à quoi ressemble le royaume des cieux. Et là, Jésus ne va pas parler de gloire à travers de l'or, de gloire à travers des joyaux, de gloire à travers des diamants. Non, 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 non. Il va dire simplement que mon royaume ressemble aux petits-enfants que vous voyez. Et donc, souvent, nous voulons accéder aux choses du royaume des cieux. Nous voulons prospérer dans les choses du royaume des cieux. Mais on ne peut pas prospérer dans ces choses si nous-mêmes, nous ne sommes pas comme ces petits-enfants. Le petit enfant a un aspect très intéressant qui est en fin de compte une naïveté qui est bonne. Ce n'est pas une naïveté impure, c'est une naïveté qui est pure en fait. C'est-à-dire que tout enfant à qui on va apprendre des choses, il va suivre l'instructeur. C'est normal, il va suivre celui qui a l'instruction pour lui. Et donc nous, forcément, il y a une forme d'obéissance qui est très importante aussi à ce niveau-là. On doit se rendre compte que suivre le Seigneur, vouloir entrer dans le royaume des cieux, c'est être obéissant dans tous les détails, en fin de compte, de notre vie. Et pas simplement une obéissance simplement à partir de la lecture de la parole, mais aussi une obéissance qui est détectée à partir de ce que Dieu va lui-même imposer dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il attend de nous par rapport à notre caractère? J'aimerais dire que celui qui connaît le mieux notre caractère, c'est le Seigneur. Moi, je me rappelle d'une expérience, je viens d'une famille, effectivement, où on a des gènes très forts et j'étais très impatient. Alors, je pense que j'ai gagné un peu en maturité là-dessus, mais il y a encore du travail et du boulot. Mais je sais que quand j'ai eu mes enfants, à un moment, le Seigneur m'a dit, regarde tes enfants et je suis en train de t'apprendre la patience à travers eux. Parce que forcément, on ne peut pas vivre avec des enfants comme on vit quand on est seul. Ça n'a rien à voir. Et donc, on est testé, on est éprouvé en fait au niveau de la patience dans beaucoup de domaines. Et là, en fin de compte, à travers eux, le Seigneur m'a parlé et Dieu a mis en fin de compte son doigt sur un trait de caractère peut-être que je ne voyais pas. Et j'ai compris en fait qu'il fallait que je sois assez humble pour accepter qu'à travers mes enfants, le Seigneur en fait était en train de me parler. Et c'est pourquoi je crois que quelqu'un qui regarde l'émission aujourd'hui doit savoir qu'à travers les expériences qu'il vit, parfois tu vis des choses. Tu as l'impression en fin de compte que ce n'est pas normal. Tu as l'impression en fait que ce que tu vis, les autres ne le vivent pas. Toi, tu as le Seigneur dans ta vie, tu as le Saint-Esprit dans ta vie et tu te dis mais non, je ne comprends pas. Je prie chaque jour, j'ai pourtant une vie où j'ai pas l'impression que je pêche, mais pourtant je vis même des choses dans ma famille qui sont très difficiles. J'aimerais vraiment t'encourager. Je sens que le Saint-Esprit me dit de te pousser maintenant à savoir. C'est toi qui parles. Depuis hier soir, j'entends le Seigneur me parler d'une Josiane dans mon cœur. Et je crois que c'est toi qui es concerné. Il y a des difficultés avec tes enfants, mais le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui. Et il te dit, ne t'inquiète pas, je suis au contrôle de cette situation. Et cette situation par laquelle tu passes en ce moment, c'est une situation où le Seigneur veut construire ton cœur. Il y a quelque chose qui va
va t'apprendre, qui va te faire entrer dans un processus au niveau de l'humilité et tu vas devoir t'oublier un peu plus à toi-même. Le Seigneur est en train de clouer ta chair. Il est en train d'enlever un vêtement impur qui doit tomber pour te revêtir d'un vêtement de sagesse, un vêtement d'intelligence qui va faire que ta façon de voir les choses va changer. À travers ta famille, à travers tes enfants, le Seigneur est en train de te parler. Il y a sa voix qui résonne dans ton cœur et qui te confirme que c'est bien lui qui est en train de te parler maintenant. Et crois seulement, déclare maintenant au nom de Jésus, oui Seigneur, j'accepte ces expériences, j'accepte ce que tu es en train de me dire à travers le dessein familial. Je ne veux pas, retenir les choses, je ne veux pas combattre avec toi, parce qu'il a dit effectivement qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Ne résiste pas avec Dieu. Oh, il va te faire une grande grâce, ta vie va changer maintenant à travers ce moment de prière. Oui, crois-le vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces paroles. Je crois que Dieu va travailler dans nos cœurs et pour pouvoir entrer dans cette humilité, il faut commencer à être humble. Tout à fait. Et il faut commencer quelque part. Et il faut commencer, je crois déjà, comme tu l'as dit, à plier les genoux, à plier le cœur. À l'intérieur, il doit se passer quelque chose quand on entend cette parole. Oui. Et on a entendu cette parole et qui qu'on soit, quel que soit le niveau entre guillemets spirituel, si ça existe, oui. On devrait tous arriver à cette conclusion. Seigneur, je veux devenir encore plus semblable à toi. Je veux te ressembler davantage. Et je sais qu'il y a un progrès que je dois faire dans l'humilité. J'ai besoin de passer par là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Amen. Et il nous appelle à l'humilité. Parce qu'il veut nous amener dans cette gloire. C'est son cœur, c'est sa volonté. Chaque parent, tu as parlé des parents, veut que ses enfants puissent grandir, croître et arriver à réussir dans la vie avec le Seigneur et pour le Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui-même, le Dieu, le Père, veut qu'on puisse réussir à accéder à cette gloire qu'il nous a promise en Jésus-Christ. Amen. Et comme il a été dit aujourd'hui, ça ne se passera pas sans l'humilité. Alors on a besoin vraiment de passer par ce temps. Amen. Pendant ce temps de prière, mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment t'encourager. Des fois, en fin de l'année, c'est le temps des conclusions, c'est le temps des remises en question, comme je l'ai dit. Et plusieurs personnes, on peut le faire avec deux esprits, de mentalités différentes ou deux façons de penser. Soit on va être accablé parce qu'on utilise l'esprit de la condamnation, qui n'est pas celui de Dieu, ou soit on va être encouragé ou corrigé, et ça c'est l'esprit qui vient de Dieu. Amen. La correction, c'est vrai, elle fait un travail dans nos cœurs et nous amène à une certaine tristesse, mais elle doit produire une repentance, un changement, une décision intérieure dans nos cœurs de changer. Et celle-ci, le but de cette repentance et de cette humilité, c'est de nous élever. La condamnation nous rabaisse. Ouais. Ça, c'est ce que Satan fait. Alors maintenant, dans ce temps de prière, vraiment que le Saint-Esprit, alors qu'on l'invite et qu'on lui demande, Seigneur Jésus-Christ, vraiment, viens sonder encore. Amen. Viens sonder, viens me permettre de voir et de mettre un mot, vraiment le doigt sur les choses qui ne vont pas. Amen. Et je veux vraiment m'humilier. Je refuse cet esprit de condamnation. Je veux que ce soit toi, Saint-Esprit, qui agisse dans ma vie, dans mon cœur. Je suis prêt à changer, Seigneur, je veux changer. Je veux devenir humble. Amen. Toujours plus humble, toujours plus semblable à toi. Oui, Seigneur. Je veux marcher dans cette humilité. Amen. Et de ce temps de prière, mon frère, ma sœur, prie cette prière. Dis-lui, Seigneur, j'avais peut-être prévu un autre programme aujourd'hui, j'avais peut-être prévu de prier pour autre chose. Mais je veux prendre ta parole au sérieux. Amen. Je m'appelle à l'humilité. Tu passes à travers ce moment, cette émission aujourd'hui, pour me parler d'humilité. Seigneur, fais ce travail dans mon cœur, que personne d'autre ne peut faire. Tu es le potier, je suis le vase, l'argile, entre tes mains. Merci Jésus. Me voici devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt à reconnaître mes erreurs, mes fautes, mes mauvais penchants, mon orgueil, mes colères. Change-moi, transforme. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui, Père, et Père, tu permets vraiment que le cœur soit modelé, Seigneur. Parce que tu veux apporter une grâce particulière, Père, à quelqu'un qui regarde cette émission maintenant. Merci, Père, pour le toucher qui se fait maintenant. Tu touches les cœurs, Père. Tu as le pouvoir de casser le cœur de pierre et le transformer en cœur de chair. Tu le fais maintenant, Père. Merci. Merci,
Merci. Alléluia. Merci Seigneur Amen. Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il y a un autre sujet dont je voulais parler aujourd'hui, qui est très important. Je vais lire un texte donc, qui est dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, qui nous dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez dans le salut, pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » J'aimerais parler du goût. Ce passage se termine « Si vous avez goûté », il se termine en disant « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». On peut prendre un bon gâteau maintenant, Jérémie, et puis on commence à le goûter. Et on définira, on donnera un résultat, s'il a été bon, moins bon, pas bon, en ayant mâché et apprécié. Et je crois que malheureusement, des fois, des personnes goûtent le Seigneur, mais ne le trouvent pas bon. Ils goûtent, mais ils ne prennent pas tout le goût de sa bonté. Pourquoi j'en parle ? Juste avant, il est dit qu'on doit rejeter certaines choses, notamment la malice, la ruse, la dissimulation, et je m'arrête sur le mot l'envie. L'envie, en fait, est le processus qui nous amène à avoir toutes sortes de désirs. On peut avoir des bons désirs comme des mauvais désirs, d'accord ? Et l'envie est toujours cachée derrière. Et bien souvent, un désir charnel peut nous pousser à vouloir côtoyer la gloire de Dieu. Parfois, on ne cherche pas la gloire de Dieu pour le cœur de Dieu, mais on cherche la gloire de Dieu parce que notre cœur désire être vu, désire être connu, désire être reconnu. Et ça, c'est un problème. Quand réellement on a goûté que le Seigneur est bon, le goût que nous prenons nous pousse à rechercher toujours ce même goût. Et ce goût, je crois qu'il y a des choses que nous goûtons au départ, on n'apprécie pas le goût tout de suite. On a l'impression, des fois, qu'il y a une amertume, qu'il y a quelque chose, et puis après, on se rend compte finalement que c'est pas si mal. Et je crois que quand on goûte le Seigneur vraiment de tout notre cœur, il y a un peu ce processus qui s'installe en nous. Pourquoi ? Parce que oui, il y a la joie de connaître Dieu, il y a la joie de ressentir sa présence. Mais quand le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes, il y a une amertume qui est là. Et c'est là, en fait, où on goûte réellement au cœur de Dieu. Parce qu'on se rend compte finalement que les choses que le Seigneur préfère, ce sont les choses, en fait, que la chair déteste le plus. La chair n'aime pas, en fin de compte, qu'on lui dise « humilie-toi », « tais-toi, attends d'être vu » ou « laisse quelqu'un être plus grand que toi dans ta vie ». Ne parle pas encore. Oui, tu as fait beaucoup de choses, tu as fait beaucoup d'études, tu as accompli beaucoup de choses par toi-même, tu attends des récompenses, mais que Dieu te dit non, ce n'est pas encore ton temps, attends encore un peu. Et nous voyons parfois une course folle même dans les ministères. Et je suis obligé d'en parler parce que je me rends compte qu'il y a une course qui ne vient pas du cœur de Dieu, mais qui vient du cœur de l'homme. Quand on goûte au Seigneur et qu'on trouve qu'il est bon, on a envie de rester dans ce goût-là tout le temps. Et même quand on passe par, en fin de compte, les moments d'amertume, on apprécie quand même parce qu'on sait que le Seigneur est en train de changer radicalement notre vie. J'aime ce texte parce qu'il dit pourquoi. C'est quand nous avons goûté qu'il est bon que nous sommes réellement des nouveau-nés spirituels. Et donc il dit à ce moment-là, on mérite quelque chose. C'est quoi ? Le lait spirituel et pur. Beaucoup de gens maintenant veulent être dans la nourriture spirituelle solide, consistante. Pourquoi ? Parce qu'elle donne l'impression que quand nous sommes en fait dans les grandes révélations, dans les grandes choses de Dieu, il y a le cœur de l'homme qui se réjouit en fait. Tu sais Jérémie, les choses de Dieu sont tellement magnifiques, tellement incroyables, qu'on peut les apprécier dans la chair. On peut avoir l'impression qu'elle nous donne d'être quelqu'un, qu'elle nous donne d'être quelqu'un de formidable. Et c'est dangereux en fin de compte. La gloire de Dieu ne se partage pas dans ce domaine. La gloire de Dieu se partage seulement pour les personnes qui ont décidé d'être des enfants et donc qui vont préserver leur cœur à ce moment-là. Et c'est pourquoi nous devons rester des petits-enfants. Quelle que soit l'expérience que nous avons dans le ministère, quelle que soit la durée des années de conversion que nous pouvons avoir, nous devons garder le cœur de l'enfant. Il n'est pas question de changer.
À ce moment-là, nous pouvons entrer dans la base et entrer en fin de compte dans le lait spirituel pur, qui va nous amener forcément dans un processus de mérite qui va nous donner accès automatiquement à des grandes gloires de Dieu, des cadeaux, des dons que Dieu va nous offrir parce que nous sommes des enfants. Il y a quelque chose de simple. Je ne connais personne qui va avoir un enfant maintenant. J'ai la grâce d'avoir une femme qui a une boulangerie-pâtisserie, alors je te dis pas on mange beaucoup de gâteaux, c'est peut-être pour ça que j'ai parlé de goût et de gâteaux aujourd'hui. Mais en tout cas, à trêve de plaisanterie, je ne connais personne, une femme qui va avoir un enfant maintenant et qui va dire à son enfant, je te donne un gâteau, une forêt noire au chocolat de 12 parts. Personne ne fera ça. L'enfant risque d'avoir des problèmes de santé. Elle va d'abord lui donner du lait, mais parce qu'elle constate que c'est un enfant. Et je ne connais aucune femme non plus qui va dire à un enfant de 15 ans de venir au sein. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc il y a bien un processus normal, légitime, qui est établi par Dieu dans le système de la croissance, qu'on doit respecter. Et dans une croissance normale spirituelle, on doit être humble. J'ai envie de prier pour des personnes qui sont à la recherche. Vous regardez cette émission aujourd'hui et je sens dans mon cœur que peut-être il y a eu un problème de rejet dans ta vie. Et bien souvent, tu as grandi en fait, tu as subi en fin de compte du rejet. On ne t'a pas estimé à ta propre valeur. On ne t'a pas dit des mots qui pouvaient t'encourager. On ne t'a pas donné des paroles qui pouvaient te pousser à grandir normalement. Et tu as gardé des blessures en fait dans ta vie. Et en fait, j'entends même un prénom, Leslie. Voilà, je vais le dire Leslie. Et je sens que tu as été rejeté en fait dans ta famille. Du coup, dans ton quotidien, tu cherches toujours une reconnaissance. Et même avec Dieu, le Seigneur me dit que tu as déjà accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Mais il y a quelque chose qui te pousse toujours à vouloir faire la démonstration que tu es quelqu'un, que tu as reçu quelque chose. Tu es une fille, hein, une jeune femme du moins. Et le Seigneur te dit, tu n'as pas besoin de ça, Leslie. Pourquoi? Parce que mon amour est plus grand que tout l'amour des hommes rassemblés sur la terre. Je t'ai estimé, Leslie, parce que depuis avant la fondation du monde, avant la création du monde, je t'avais choisi, je te connaissais, il te dit, et je savais qui tu étais. Je me suis employé à mettre dans ton cœur des desseins favorables qui vont te pousser à réussir dans la vie. Alors Leslie, le Seigneur est en train de t'encourager maintenant. My baby send de Soto. Il te dit vraiment ne perds pas espoir, mais tout ton espoir en moi, augmente ta foi et crois que moi, ton Père, je t'aime de tout mon cœur. Leslie, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il me dit de te dire que chaque jour qui est passé, il avait les yeux rivés sur toi. Et lui-même, il a vu tes souffrances. Il a enregistré toutes les blessures que tu as eues dans ton parcours. Mais ne te laisse pas avoir par ce que le diable veut faire dans ta vie. Parce qu'il veut mettre de l'orgueil en toi. Il veut t'empêcher de vivre dans l'humilité et il veut t'empêcher de croître. Oui, parce que le manque d'humilité va empêcher ta croissance spirituelle et il va te déconnecter en fait de la faveur de Dieu et du plan parfait de Dieu pour ta vie. Or, Dieu déclare et décrète sur ta vie aujourd'hui, j'installe maintenant et je déclenche encore ta destinée précieuse et le plan parfait que j'ai fondé depuis avant la fondation du monde, maintenant est réactif dans ta vie. Oui, Leslie, le Seigneur ne t'a pas abandonné et il va faire de toi quelqu'un de formidable si tu décides de t'humilier. Au moment où je te parle, je sais que tu es en train de sentir sa présence. Tu vas pleurer, tu vas ressentir une chaleur parce qu'il est là à tes côtés et qu'il est en train de te confirmer maintenant qu'il t'aime de tout son cœur. Je voudrais prier aussi pour tous ceux qui regardent l'émission maintenant et qui ont un désir de servir Dieu, qui ont un désir en fait d'entrer peut-être dans le ministère. Je prie vraiment au nom de Jésus que le Seigneur vous aide à rester humble, entrer dans le service avec humilité et garder votre cœur plus que toute autre chose. Alléluia, gloire à Dieu, frères et sœurs, on va se retrouver demain, on va continuer à parler d'humilité. Je crois que le Saint-Esprit va aller au plus profond de nos cœurs pour travailler cela en nous. On vous bénit au nom de Jésus-Christ.